Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Céline Raymond. Je suis membre de l'association Jeunes et étudiants pour la Suisse, pour la paix en Suisse. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être votre modératrice pour ce programme qui est diffusé en direct ici sur Zoom ainsi que sur plusieurs pages Facebook. Le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier. L'Assemblée générale a déclaré que cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples. En 2021, alors que nous essayons de guérir de la pandémie de Covid-19, nous sommes invités à réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient et sur comment transformer notre monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain. C'est pour cela que notre thème d'aujourd'hui, La paix commence avec moi, nous a semblé particulièrement adapté. Alors nous allons passer à notre deuxième lecture qui apportera un regard musulman. Il s'agit des versets 9 à 13 de la sourate 49, intitulée Les appartements privés. Cette sourate sera psalmodiée et si vous ne comprenez pas l'arabe, nous vous encourageons à lire lentement la traduction en française. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Merci beaucoup pour ce chant. Et pour nous exposer un point de vue musulman sur la paix, nous sommes très honorés de recevoir Monsieur le Shir Khaled Bentounès. Le Shir Bentounès est d'abord un leader spirituel reconnu dans le monde entier, héritier d'une chaîne spirituelle interrompue remontant au prophète Mohammed. Il est le 44e guide spirituel de sa confrérie soufie. Depuis plus de 40 ans, il parcourt le monde pour promouvoir le dialogue interreligieux, l'égalité homme-femme, la protection de l'environnement et la paix. Œuvrant inlassablement pour transmettre la culture de paix et le vivre ensemble à travers une spiritualité millénaire et universelle, il a initié la Journée internationale du vivre ensemble en paix. La parole est donc à vous, Monsieur le Shir Bentounès. Il faut qu'on la vive soi-même pour pouvoir la partager avec l'ensemble des citoyens, les plus proches comme les plus lointains, et puis avec l'environnement, parce que nous ne sommes pas en paix avec la terre non plus. Qu'est-ce que c'est que la paix dans l'économie? La paix dans la finance, chose qu'on avait peut-être oublié un peu. Et la paix avec aussi les créatures. Quand 70% des espèces disparaissent, c'est quand même un traumatisme dont nous allons certainement payer le prix. En tous les cas, les générations à venir auront à payer un lourd tribut. Et puis le Covid est là, donc monsieur s'est invité et il a choisi bien l'endroit où habiter, parce qu'il a choisi l'air que nous respirons, que nous partageons tous. C'est par la respiration que nous nous contaminons les uns les autres. Et là, personne ne peut y échapper. Aucun pays, ni riche, ni pauvre, on ne peut pas se préserver de... Peut-être qu'il est venu nous aider à cette nouvelle conscience, du nous, de sortir de la culture du jeu vers la culture du nous. Et quand on va devoir s'exprimer ou aborder les problèmes, on les aborde par le nous. C'est notre terre, c'est pas ma terre. C'est notre pays, c'est pas mon pays. C'est ma ville ou notre ville. C'est tout à fait différent. Et là, c'est pour ça qu'on doit revenir vers l'éducation. L'éducation, elle est fondamentale. Et si on sème cette graine très tôt chez les enfants et qu'ils grandissent avec, je pense que c'est eux qui porteront le mieux ce message et qui le réaliseront sur le plan du quotidien, de la vie. C'est notre espoir en tous les cas. C'est notre espoir et je pense que cette réunion, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le sujet principal. Je crois que c'est l'éducation à cette culture de paix. Et ça, c'est un effort, je veux dire, universel. On peut pas, c'est pas dans une tradition, ou une école, ou une communauté, ou une religion qui peut, à elle seule, ou un gouvernement, ou un État. C'est en le partageant avec le plus grand nombre qu'on pourra arriver au moins à donner à cette éducation une profondeur et un enracinement dans la conscience humaine d'aujourd'hui et de demain. Non, la paix, c'est une énergie. Et c'est un état d'être. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit habité par la paix. Par cette énergie qui est préventive, parce qu'en ayant la paix,
en quelque sorte, on évite le conflit. On essaye, en tous les cas, de trouver les moyens de le rendre moins nocif. Mais faut-il l'avoir? Parce qu'il faut être en paix avec soi pour pouvoir la partager avec les autres, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le voisinage, dans la ville, dans le pays ou à travers le monde. Donc c'est un concept avec lequel aujourd'hui il faut mesurer l'ensemble de notre environnement. Mais l'économie de la paix, c'est l'économie du bien-être. Avant de penser finance, on pense bien-être. Comment produire du bien-être, et on n'exclut pas l'argent, parce que si vous enlevez l'argent, les gens ne vous suivent pas. C'est ainsi. Le maître du jeu aujourd'hui, je dis le Dieu que nous adorons plus ou moins chacun avec, le Dieu suprême aujourd'hui, c'est l'argent. Elle est comme ça aujourd'hui. Donc pour changer, c'est ne pas exclure le moyen de faire de l'argent, mais de comprendre qu'avant l'argent, il y a le bien-être. C'est d'abord une économie du bien-être qui peut produire aussi, sur le plan financier aussi, des réussites financières, pourquoi pas. Mais d'abord le bien-être. Donc changer de paradigme. Mais dans la tête des gens, c'est pas seulement, c'est dans les consciences. L'économie de la paix, c'est revenir vers l'économie de la nature, vis-à-vis de notre alimentation, la préservation de l'environnement, tout ce qui... le vivant, l'arbre, le minéral, le végétal, l'animal, font partie de ce vivant. Et nous avons une connexion direct avec eux, nous sommes reliés, nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Et si on prend conscience que le vivant est nécessaire à notre propre vie, donc on doit le préserver. Donc ça, c'est revenir vers l'économie de la nature. L'économie de la nature, pourquoi? Parce que depuis qu'elle existe, elle ne produit jamais de déchets. Tout est recyclable. Alors que l'économie humaine, c'est tout à fait le contraire. Elle puise dans l'économie de la nature, mais elle produit par contre des déchets qui ne sont pas recyclables. Et là, d'où le problème des océans qui sont envahis par tous les déchets, que c'est devenu la poubelle du monde, et notamment au niveau des plastiques, qui aujourd'hui forment un continent, dit-on. On ne le dit pas, on le voit. On peut le voir aujourd'hui. Et c'est tous ces microplastiques qui aujourd'hui sont ingérés par les poissons. Et que les poissons, ça fait partie aussi de la nourriture de milliards d'êtres humains sur Terre. Et on retrouve aujourd'hui ces microparticules dans des fœtus. Donc nous sommes déjà à la limite d'intoxiquer nos propres enfants. Parce qu'une mère qui mange du poisson, forcément, elle le transmet à son enfant. On parle de la paix spirituelle, mais ça, c'est individuel. Ça concerne l'individu, ça concerne l'être. Mais la paix, ce n'est pas que ça. Souvent, on la met dans le cadre de la spiritualité ou de la religion, on lui donne un environnement précis. Mais là, la paix dont je parle, c'est une paix universelle. La paix dans la politique, on ne l'a pas. La paix dans la diplomatie, on ne l'a pas. On n'a pas des académies de paix. On n'a pas une université où on l'enseigne.
Vous avez des académies de tout. Vous avez des académies de billard, des académies de football. C'est bien, mais il n'y a pas d'académie jusqu'à aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il faudra imaginer qu'un jour, et puis on puisse aussi l'enseigner en tant que matière essentielle dans la cité de demain. Elle devient un centre d'intérêt auquel se relient à la fois la spiritualité, à la fois l'économie, à la fois la politique, à la fois le social. Donc, comment voulez-vous gérer cette violence qui aujourd'hui se banalise s'il n'y a pas la paix qui est au centre de l'intérêt de la gestion d'une ville ou d'un pays? Alors, il y a deux questions, encore une derrière. Alors, nous avons la chance d'avoir le cher Khaled Bentounes avec nous, qui a pu libérer de son temps pour répondre à vos questions, malgré son programme très chargé. Donc, nous sommes très reconnaissants qu'il soit avec nous. Les deux premières questions sont: quelle est la meilleure façon d'instaurer une académie de paix dont vous avez parlé, et comment se reconnecter avec notre paix intérieure? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'excuse de ne pas. J'ai été pris par l'Assemblée générale de notre ONG Aïssa International. Alors, cette question, quelle est la meilleure façon d'instaurer une académie de paix? Il faut partir du principe aujourd'hui que l'éducation passe, que l'éducation est fondamentale et que toute éducation, quelle qu'elle soit, a instauré des institutions, des lieux, des ministères, et que malheureusement, la paix, jusqu'à aujourd'hui, il y a des académies de guerre, des académies de football, des académies de billard, toutes sortes d'académies, sauf une académie de paix. Comme si la paix était quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'accessibilité intellectuelle et qu'elle n'est pas une énergie sur laquelle on peut travailler sur soi et dans le cadre de la société ou pour le bien-être de la société. Parce qu'on considère la paix juste comme l'absence de conflit ou de guerre entre nations ou entre personnes ou entre communautés. Alors que la paix, c'est une énergie extraordinaire qui nous permet la transformation intérieure de l'être, c'est-à-dire l'ouverture. Être en paix, c'est quoi? C'est être en harmonie avec soi, avec l'autre et avec l'environnement. Nous sommes tous issus de l'eau. Il y a un verset coranique qui dit « Nous avons créé toute chose à partir de l'eau ». C'est-à-dire que tout le monde du vivant a la même source. C'est cette onde de la Terre, comme un germe, comme un sperme qui nous a été donné, qui a été offert à cette terre pour qu'elle devienne, pour qu'elle porte la vie, pour qu'elle enfante la vie. Et retrouver cet état de paix en nous permet, dans le cadre d'institutions, dans le cadre d'une éducation à la paix, dans nos écoles, pour nos enfants, de pouvoir très tôt leur donner cette chance pour intégrer dans leur réflexion et dans leur conscience
que la paix est fondamentale dans le projet de leur vie. Et que s'il n'y a pas, si je mets mon projet de vie uniquement sur l'aspect extérieur des choses, c'est-à-dire l'avoir, uniquement avoir des richesses, avoir des compétences, avoir des savoirs, etc. C'est-à-dire que dans l'acquisition toujours plus, d'une demande toujours plus, à jouir dans ma vie de l'harmonie, je ne pourrais pas moi-même considérer que ma vie a été pleinement vécue et qu'elle a pu servir l'autre, c'est-à-dire l'autre, le prochain, ou toutes les créatures libérales. C'est-à-dire que la paix nous ouvre cette perspective d'intégrer dans nos relations et dans la construction de notre propre personnalité un élément fondamental qui nous donne l'équilibre justement des contraires. Comment réussir dans un monde de la dualité, où il y a l'amour d'un côté, la haine de l'autre, où il y a la joie d'un côté, où il y a la mélancolie. La paix me permet de trouver cette voie médiane en moi et de pouvoir me fournir à une source d'énergie qui s'appelle la paix. Et n'oublions pas que la paix, c'est un des noms ou des attributs divins. Le divin s'appelle la paix. Donc, sur le plan religieux ou sur le plan spirituel, nous sommes reliés à cette énergie apaisante et qui va nous permettre de gérer, et surtout dans les moments les plus difficiles de la vie, les passages difficiles, les épreuves, la perte de ce qu'on aime, la catastrophe, qu'elle soit le conflit ou les guerres ou même dans un couple, dans la société, avec les voisins, dans la famille, avec les enfants. Le fait de puiser dans cette énergie de paix nous ramène toujours à cette tempérance de pouvoir vivre et entretenir des liens qui nous permettent, qui permettent cette relation fructueuse de nous avec l'autre et avec le tout autre. Maintenant, comment se rencontrer avec paix intérieure, ça, à chacun de nous. On n'a pas une recette à chacun de nous. Si on donne à travers une académie, c'est-à-dire à travers des écoles, c'est-à-dire dans des programmes scolaires, qu'ils soient au primaire, au secondaire, ou universitaires, que la paix puisse prendre place dans nos relations économiques, dans nos relations diplomatiques, ça nous permettra à ce moment-là de voir que se reconnecter à la paix intérieure, parce que sans paix intérieure, un homme qui n'est pas en paix, un être qui n'est pas en paix, ne peut pas agir avec la paix avec l'autre, parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même. Il est dans un état de constante perturbation. Comment peut-il, à ce moment-là, accéder à la paix et pouvoir, dans ses paroles, dans son comportement, dans ses actions, faire ce qu'on appelle le bel agir. Le bel agir avec l'autre, le bel agir avec ses contemporains. Donc, la reconnexion avec la paix intérieure nous demande de
de lui donner intérieurement la place qu'elle mérite. Vous voyez le potier, quand il fait un pot, quand il prend de la glaise et qu'il fait tourner son tour, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait du vide dans la matière. Il crée un vide dans la matière pour que le récipient puisse accueillir le liquide, l'eau ou autre chose, ou les aliments. Donc, il faut qu'on puisse faire dans notre société, dans nous-mêmes et dans notre société, la place, une place qui nous permet de partir de l'élément visible, de la matière, vers quelque chose de plus subtil, qui est l'esprit. Mettre de la place dans notre cœur et dans notre conscience pour que cette paix intérieure puisse naître et grandir. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Khaled Bentounès, pour votre explication. Alors, je sais que le temps est court, mais je vais vous poser quand même une deuxième question, si vous êtes là. Alors, la deuxième question est la suivante. Pensez-vous qu'il est important de séparer la religion de l'État pour lutter contre le despotisme? C'est une question, je veux dire, oui, elle est d'actualité et séparer l'État de la religion, c'est séparer le politique du religieux. C'est ça qui est à mes yeux important, parce qu'il y a des États qui peut-être peuvent trouver l'harmonie entre incorporer la religion et vivre avec en paix. Nous sommes en France. La laïcité, c'est quand même quelque chose de formidable, puisqu'elle accorde à chacun la liberté religieuse et elle considère que dans cette liberté religieuse, eh bien, on peut être adepte d'une religion juive, chrétien, musulman, bouddhiste, etc., mais et vivre en société. Mais ce qui est dangereux, c'est de mêler la religion et la politique. Et là, ça devient une idéologie. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'on parle au nom de Dieu. Ou de ce qu'on croit être Dieu. Là est le danger. Donc, il faut faire la part des choses. La religion, c'est ce qui relie, c'est religarer, c'est une relecture aussi. Donc, c'est quelque chose de très intime. Ça concerne la foi. Et on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de chaque être. Il y a beaucoup de gens, peut-être, qui se croient religieux, mais de la religion, ils n'ont au fait que ils ont hérité, c'est un héritage culturel qu'ils ont, mais ils ne savent pas qu'ils n'ont pas approfondi cette quête, cette recherche que puisse offrir la religion, surtout à travers l'aspect spirituel. Ils restent au niveau du formel, au niveau du dogmatique, et oublie que la religion, elle est avant tout un chemin qui conduit vers cette conscience universelle. Et c'est là où, je veux dire, une religion qu'on pratique et qu'on vit intérieurement devient un moyen d'aider la société à trouver un équilibre, à trouver son centre, ce centre qui relie et qui nous relie les uns aux autres
et qui nous relie aussi à cette transcendance, c'est-à-dire que l'homme, eh ben, l'homme, nous nous posons toujours la question, qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes là. Parce que personne de nous n'a choisi, ni ses parents, la vie est un don. Maintenant, comment allons-nous construire à partir de ce don qui nous a été fait? Nous sommes tous reliés, chacun de nous, il suffit qu'il regarde son nombril pour voir qu'il est rattaché à sa mère. Et sa mère est rattachée à une autre mère, etc. Et nous voyons que toute l'humanité, en fait, est rattachée par un cordon ombilical depuis la nuit des temps. Et que dans nos gènes, nous portons les gènes de tous ceux et l'ADN de tous ceux qui nous ont précédés. Alors que l'État, c'est la gestion de la cité. Il y a des États qui sont royalistes, il y a des États qui sont républicains, il y a des États de tout. Ça, c'est l'évolution politique, sociale de l'humanité et qui choisit un système démocratique, un système... je ne sais pas, parce que ça, c'est la création de l'homme. Ça peut évoluer. Peut-être que nous allons demain vers une sociocratie, c'est-à-dire que les gens, eh ben, ils auront encore plus de démocratie, mais appliquée à une échelle beaucoup plus individuelle, dans leur village, dans leur région. Donc, l'évolution de ce côté-là, de l'organisation de la société, elle est infinie. La religion, c'est autre chose. C'est ce qui nous relie. C'est ce qui nous relie à la fois à la verticalité et à l'horizontalité de la vie. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question. Je pense que vous avez très bien répondu à la question. En tout cas, c'était très élaboré. Je pense qu'il y a beaucoup de... Tout le monde a pu vraiment prendre beaucoup de choses de ce que vous venez de dire. Merci beaucoup en tout cas.